Pourquoi est-ce que peu importe combien tu gagnes, l'argent semble toujours glisser entre tes doigts à la fin du mois? Ce n'est pas un manque de sens, c'est un manque de loi. Il y a 4000 ans, à Babylone, les hommes les plus riches utilisaient des secrets de prospérité qui sont encore plus vrais aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 secrets tirés du livre de George Samuel Classon. Si tu n'appliques ne serait-ce que le 10e point, ta vision de l'argent ne sera plus jamais la même. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car le secret numéro 7 est celui qui sépare les rêveurs des bâtisseurs de vrais empires. Le livre nous raconte l'histoire d'Arcade, l'homme le plus riche de Babylone. Quand ses amis vont lui demander comment il a fait pour devenir riche, lui, il ne parle pas de sens ou d'héritage, mais il parle plutôt de discipline. Tu es prêt à découvrir comment transformer ta bourse vide en une source de richesse? Voici les conseils que Arcade a donnés à ses amis. Le point numéro 1, commence à garnir ta bourse. Arcade dit, sur 10 pièces que tu gagnes, n'en dépense que 9. De nos jours, ça correspond à ce qu'on appelle la règle du 1/10, c'est-à-dire c'est le fait d'économiser 10% de son salaire chaque mois. Il ajoute, paye-toi en premier, avant tes factures, avant tes loyers, avant tes dettes. Un jour, j'avais eu à parler avec un monsieur, lui me dit qu'il applique une technique très simple. Même s'il a des dettes, quand il a son salaire ou quand il a l'argent, il fait tout pour d'abord se payer en premier, c'est-à-dire c'est le fait de retirer ces 10% là. Le point numéro 2 que Arcade explique à ses amis, c'est de contrôler ses dépenses. Il dit que beaucoup ne savent pas faire la différence entre les dépenses obligatoires et les désirs. Pourtant, c'est vrai que quand on s'intéresse un peu aux désirs, c'est qu'il faut comprendre quand on ne les limite pas, ils ne feront qu'augmenter. Donc, au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez voir que vos désirs de dépenser vont beaucoup se multiplier. Surtout quand vous commencez aussi à gagner beaucoup d'argent. Arcade conseille à ses amis de budgétiser, c'est-à-dire c'est de savoir penser en tenant compte des priorités. Et pour cela, je vous recommande de télécharger une application de gestion financière ou de faire des comptabilités basiques. Le troisième point que Arcade explique à ses amis, c'est de fructifier son or. Il dit que l'argent dans un coffre n'apporte rien et chaque pièce est un esclave qui doit travailler pour toi. L'éducation financière consiste à apprendre à gérer ses finances personnelles, mais aussi à apprendre à investir. Attends un instant. Est-ce que tu réalises si tu avais commencé ça il y a 5 ans, ta vie serait différente? Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Le point numéro 4 que Arcade explique à ses amis, de protéger son trésor contre la perte. N'investis pas dans ce que tu ne comprends pas. Demande conseil à ceux qui savent gérer l'argent, pas à ceux qui savent le dépenser. Là, en quelque sorte, le conseil que Arcade a donné à ses amis s'applique aussi dans plusieurs domaines de la vie. Par exemple, si vous voulez avoir quelques informations, disons, dans un domaine spécifique, vous n'allez pas partir directement voir la première personne qui l'a demandé. Donc, il est très essentiel aussi de savoir demander conseil à celui, disons, qui a obtenu un résultat ou qui travaille dans ce domaine. C'est très important aussi. Le point numéro 5, fais de ton logement un investissement rentable. Dans cette partie, Arcade explique à ses amis que le fait d'avoir sa propre maison réduit les coûts de la vie, mais aussi libère de l'argent pour d'autres ambitions. Mais ce qu'il faut souligner ici, il y a une divergence par rapport à d'autres personnes. Parce que quand vous prenez des auteurs comme Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, il explique clairement que le fait d'avoir sa propre maison, que cela n'a rien à voir avec un investissement rentable. Donc pour lui, ce n'est pas de l'investissement. Contrairement à ce qui est expliqué dans l'homme le plus riche de Babylone. Point numéro 6. Assure un revenu pour l'avenir. Prépare ta vieillesse et la protection de ta famille, car personne ne reste jeune éternellement. C'est ce que Arcade a dit à ses amis concernant cette partie. Et quand on réfléchit, ça nous pousse à penser à plusieurs aspects. Parce que le plus souvent, beaucoup se retrouvent dans le salariat et d'autres dans l'entrepreneuriat. Et il y a une position qu'un notaire a adoptée que je vais essayer de développer ici. Il s'agit de Maxime Victor. Dans son livre 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé, il nous fait savoir que le meilleur moyen et le plus simple de pouvoir mettre sa famille à l'abri du besoin lorsqu'on ne sera plus apte pour travailler, c'est le fait de bâtir un système. Il dit que c'est le seul moyen de pouvoir subvenir à ses besoins. Je ne peux pas le contredire, mais il y a beaucoup qui se retrouvent aussi dans le salariat. De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre par là, qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir subvenir à nos besoins lorsqu'on ne sera plus apte pour travailler. Donc là, de nos jours, lorsqu'on pense à cela, on fait allusion un peu à ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite. Le secret numéro 7, le remède le plus crucial, c'est le fait d'augmenter ta capacité à apprendre. Arcade explique que plus nous avons de connaissances, plus nous pouvons gagner. Investir son argent
est important, mais investir dans son cerveau est le placement qui rapporte le plus d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais en regardant cette vidéo. Pour récapituler, voici les 7 secrets que Arcade partage avec ses amis. Commence à garnir ta bourse. Contrôle tes dépenses. Fructifie ton or. Protège tes trésors contre la perte. Fais de ton logement un investissement rentable. Assure un revenu pour l'avenir. Et le secret numéro 7, augmente ta capacité à apprendre. Imagine-toi dans un an. Cessez de courir après l'argent. Tu as une réserve qui grandit. Enfin le contrôle. Gérer son argent n'est plus une source de stress, mais plutôt une source de puissance pour toi. Babylone a disparu, mais ses lois sont éternelles. La question n'est pas de savoir si ça marche, mais si tu es prêt à te mettre à l'action dès maintenant. Si tu veux que je décortique un autre livre sur l'argent, écris Babylone en commentaire. Ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Samedi prochain, on parlera de la discipline de faire. Ne rate pas ça. C'était Alpha. Honorez votre potentiel, il sait jusqu'où vous pouvez aller.